Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque. Vous avez absolument raison. Ouais. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce bienvenue chez vous. J'espère que vous allez bien. Regardez quelle jolie brochette autour de cette table aujourd'hui. On va commencer par dire bonjour à Virginie, ça va? Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. En forme? Oui, ça va, moi comme toujours. Prête pour une heure d'émission? Elle est prête. Très bien. Une autre invitée, Paul Kinner. Elle est la rédactrice en chef du magazine Bold. C'est un bimestriel, c'est-à-dire qu'il sort tous les 2 mois. Exact. Bonjour, Bonjour. Paul, ça va? Bonjour, très bien. Avec vous, on va parler vintage tout à l'heure. Au niveau des garçons, nous avons Stéphane qui est avec nous, le roi de la matinale. Est encore réveillé à cette heure-là, ce qui va me très étonnant. Ça va? Bonjour Jean-Luc, très bien, oui, bonjour. Alors avec vous, Stéphane, tout à l'heure, on parlera musique. Exactement. Avec un petit jeu et puis tout plein de bonnes choses. On va jouer? Oui, mais j'ai plein de jeux pour vous aussi aujourd'hui, chers amis. Vous allez vous amuser. Et on va commencer tout de suite par donner la parole à Ghislain Giraudet. Il est co-scénariste et co-réalisateur de Comme un indice. Cette série, vous l'avez vue sur R, mais vous la voyez surtout sur Internet depuis quelques temps maintenant. Parce que nous, on a diffusé des épisodes il y a quelques mois, mais la série a commencé d'abord sur Internet. Oui, tout à fait. Ça a commencé l'année dernière. On a lancé une première saison avec le partenariat de la BNP. Vous êtes obligé de les citer à chaque interview alors. Il faut absolument. Bon, alors ça c'est fait, ok. Non, c'est pas ça, c'est que bon, c'est eux qui nous ont donné la chance de pouvoir faire ce projet-là, parce que sinon sans eux, financièrement, on ne pouvait pas l'assumer. Mais c'est un beau projet, cela dit. C'est quand même une équipe de copains qui arrive quand même à ses fins. Oui, non, c'est chouette. Puis bon, ce qui est super intéressant, c'est qu'on nous a donné une deuxième chance, la possibilité de faire une saison 2. Comme un mardi. Non, on reste là, ils peuvent tenir une semaine complète. On reste sur le lundi. Non, mais ça, c'est bon, on pensait peut-être pas pouvoir le faire, et on nous a dit banco, on refait une saison. Mais tout le monde connaît maintenant, comme elle a dit, c'est devenu une marque, c'est devenu quelque chose de sympa. Paul, vous connaissez forcément. Oui, on en avait déjà parlé dans Bold Magazine l'année passée. Vous allez citer Bold aussi toutes les minutes On fait une spéciale citation aujourd'hui. Non, puis là, l'engouement, on a lancé 2 épisodes là, sur ces 15 jours là, et on voit le raisonnement sur Internet, les gens attendaient une saison 2, ah ouais, super. Mais les retours ont été très positifs. Vous attendiez à tel retour au départ? Non. C'est un peu un coup de poker, on s'attendait pas forcément à que ça marche comme ça. Bon, ça a vraiment très très bien marché. Il faut dire que parodier les frontaliers, il fallait y penser, parce que les frontaliers vont dans un pays pour travailler, pour gagner de l'argent. Oui. Et quand on s'intéresse à eux comme ça, c'est du c'est un peu ce qu'a voulu faire un petit peu la BNP. On va commencer à mettre des bips, les enfants. Hein. Non, mais en tout cas, c'était une manière de montrer l'attachement aux frontaliers. Et nous, on a proposé ça comme idée parce que moi, je suis frontalier depuis 15 ans, je travaille au Luxembourg. Et on trouvait que c'était un angle d'attaque qui était intéressant pour un peu, je ne vais pas parler de ces gens-là qui finalement traversent la frontière tous les jours. Et il y a plein d'anecdotes. Est-ce que vous racontez, c'est ce qui vous est arrivé? C'est-à-dire que c'est souvent de... Alors dans la saison 2, il y a notamment une chose qui est arrivée à tout le monde, mais je ne dévoilerai pas, c'est le dernier épisode de la saison, donc le 16e épisode, parce qu'il y a 16 épisodes... C'est un truc qui arrive à tout le monde? Tous les frontaliers? Tous les frontaliers, peut-être pas tous, mais une grosse partie des frontaliers qui sont rentrés un soir il y a 2 ans, ont vécu un peu quelque chose comme ça, quoi. Ouais, vous avez déjà une idée? Oui, un soir où il y a eu de la neige. Il fallait rien dire. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose et c'est un petit peu cette année ce qu'on a fait. On a essayé de puiser un petit peu dans notre inconscient de ce qui nous arrive et de ce qu'on... Est-ce que vous avez changé de lieu? Parce qu'il y avait le train, c'était plutôt les Belges, la voiture, c'était plutôt les Français. Oui, on a 2 nouveaux lieux. Donc la cantine, où là, on peut mixer un peu les nationalités, puisque on aura aussi bien du français, du belge et même du luxembourgeois, puisqu'il y a un nouvel acteur qui, lui, va être le boss. Robbie, qui était dans la saison précédente. On va le voir cette fois-ci. On va le voir en chair et en os. Ah ouais. Donc, il va même avoir des aventures amoureuses avec des employés. Au sein de la société?
Au sein de la société, Oula. oui. Oula. Oui. Donc il y a un petit peu cette année dans le scénario une trame entre chaque épisode, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir prendre les épisodes dans n'importe quel sens. Ce sera pas des. C'est pas bouclé. C'est pas des sketchs, c'est vraiment il y a une petite histoire. Enfin c'est des sketchs, mais il y a une petite histoire une petite trame. On a des extraits des nouveaux épisodes, on va quand même pas s'en priver, non? Allez, allons-y. T'en prie. Morgen, Nadia. Morgen, Robbie. Wie is het? Alles en de rij, Nadia. Mais vous parlez de mieux en mieux le luxembourgeois. C'est tip-top, mon leven jong. Merci, Robbie. Je fais de mon mieux. Vous pouvez me dire encore autre chose? Hast zien die Nadia? Hast honderd keer. Mais vous vous enflammez un peu, là. Pardon, Robbie. J'apprends. Qu'est-ce qui vous motive à parler le luxembourgeois? J'ai toujours rêvé de vivre à Bacharach et d'intégrer la communauté. Et puis, j'adore la langue. Ah bon? Mais moi, j'ai une maison à Bacharach. Ah bon? Mayozocha. Il n'y a qu'à passer ce soir. Je vous donnerai un cours de langue. J'adore la langue. Alors, à ce soir, moi aussi. À ce soir. Je vais me prendre une Metzwurst bien chaude. Ça promet. C'est la première rencontre, là? Oui, c'est le premier épisode, première rencontre, début de l'idylle, quoi. Ah ouais. Bon. Ah, mais Robbie est en forme, là. Oui, non, mais l'acteur est vraiment super, parce que c'est le patron, mais il a quelque chose de sympa, et en même temps, bon, c'est un petit peu un mec pas super cool, on va s'en rendre compte après. Ah, hein. Mais, il cache des choses. Il cache pas, non, mais enfin bon, il l'amène un peu en bateau, quoi. Donc... parce que Robbie est marié quand même. Donc, Robbie est marié. C'est un peu le problème, quoi. Ah, ça change tout. Et Nadia est mariée aussi. Donc, oui, bah oui. Voilà. Du coup, vous avez un scénario pour 20 ans, là. Voilà, ouais. Vous savez, les feux de l'amour ont duré très longtemps, juste avec ça. Hein. Ça a commencé comme ça. Ouais, c'est des bonnes intrigues, ça permet d'avoir de la matière pour... On me dit qu'on a un autre extrait, on va pas se priver. Allez. Allons-y. Je peux m'asseoir? Bah oui, c'est un bus, tu te mets où tu veux, hein. Merci, c'est gentil. Tu sais que ça me fait vraiment plaisir de commencer la semaine en te voyant. Tu prends le bus, toi, maintenant? Bah oui, je me gare au P+R, c'est plus facile. De toute façon, il n'y a jamais de place pour se garer au boulot, alors bon... Ça, c'est une bonne idée. J'ai toujours su que t'étais une fille brillante. Merci, oui. Dis, Cathy, je n'arrête pas de penser à notre histoire. Notre histoire? Christian, mais quelle histoire? Mais nos projets, la carte d'impôt, les enfants, tout ça. Alors, après avoir beaucoup réfléchi, mais je pense qu'en effet, t'as raison. Ah, bon bah ça va, tu commences à comprendre alors. Ouais, je ne sais pas où j'avais la tête. Moi non plus. Un enfant, c'est beaucoup trop rapide. Même si avec ton physique et mon intelligence et mon physique, ça ferait un fameux mélange. Oui, c'est sûr, oui. Alors après mûre réflexion, je me suis dit, mon petit Christian, ne brûlons pas les étapes. Et voilà ce que je te propose. On va d'abord se marier, et puis après on verra pour les enfants. Tu sais quoi? T'es un malade. Voilà ton problème, t'es un vrai malade. T'es folle de moi. C'est comme ça pendant 16 épisodes? Je dirais que les premiers épisodes installent des situations, des nouvelles situations, et après, bon, on va délirer de plus en plus, quoi, jusqu'à l'apogée du 16e épisode, où là, on délire complètement, quoi. Vous lâchez, quoi. Ouais. Bon, ce que je voulais dire aussi, c'était que les acteurs qui étaient les acteurs de la saison 1, mis à part Robbie, qui est un peu nouveau venu, se sont donnés à fond. Ça a été 4 jours de tournage assez démentiel, parce qu'en 4 jours... Vous avez fait les 16 épisodes en 4 jours? Les 16 en 4 jours, ouais. Ah ouais. Ouais, donc c'était des grosses journées, et les acteurs ont apporté dans la série, en termes de dialogue, en termes de situation,
Et ils se sont vraiment lâchés, quoi. Ça, c'était super intéressant. Mais ils proviennent d'où, ces acteurs? Il y a des Belges, des Français. Ce sont de vrais acteurs ou ce sont des gens qui jouent? Non, c'est des vrais acteurs, oui. D'ailleurs, il y a le petit Français pilote dans la saison 1 démarre une petite carrière sympathique, là, à Paris, tourne des films. Et Roby, alors lui, il est d'où? Parce que finalement, tout le monde a... Roby, lui, il est de Luxembourg. Il est de Luxembourg, c'est quelqu'un qui a une association de théâtre. Donc, et que c'était pas évident de trouver Roby. Roby, c'était vraiment un challenge parce que il fallait qu'il cadre vraiment avec ce qu'on avait à l'esprit. Et Luxembourg étant un petit pays, pour trouver des acteurs qui correspondent, c'est pas évident du tout, quoi. Et vous l'avez trouvé? Et on a eu la chance de le trouver, quoi, bien sûr. Oui. Voilà, de belles histoires. Donc, on vous les verrait forcément, certainement sur R, et puis on les retrouve sur Internet régulièrement. Voilà, nous, on les diffuse sur Internet. Donc, ils sont sur le site comme un lundi. On peut les retrouver sur YouTube. Donc, ça, c'est l'agence. Ne me citez pas sur quelle agence de banque on peut le sais. Non, c'est l'agence Vous. Oui, l'agence Vous, c'est votre agence, ça. C'est notre agence, mais je voulais quand même toucher un petit mot parce que, bon, voilà, je suis pas tout seul à avoir bossé là-dessus. J'en ai fait une grosse partie. Et le boss de l'agence Vous, il ressemble à... Il ressemble... non, il ressemble pas du tout à Robin. Non. Il boit beaucoup de bière, mis à part ça, tout va bien, quoi. Bon, d'accord. Merci en tout cas d'être venu nous présenter cette nouvelle saison et on pense que ça va de nouveau faire un carton comme la première. À côté de vous, Paul Kinner. Paul Kinner, je vous la présente, elle est rédactrice en chef de Bold. Elle est journaliste de son état, française, travaille au Grand-Duché de Luxembourg. C'est ça, frontalière. Voilà. Et elle a décidé un jour, avec toute son équipe, avec la rédactrice en chef, de lancer c'était gratuit, Bold. C'est gratuit, oui. Quand même. Et c'est quelque chose d'assez étonnant parce qu'à la fois vous avez tout ce que l'on peut synthétiser au niveau de la mode. C'est-à-dire que lorsque vous avez Bold, vous avez d'abord la mode de la rue. Moi j'ai trouvé ça très sympa, on filme des gens dans la rue et ils deviennent les mannequins d'un jour. Et souvent, les plus grands s'inspirent de la mode de la rue et ça donne des choses assez étonnantes. Et là, ce mois-ci, enfin je ne sais pas comment je veux dire pour un bimestriel, vous êtes lancé comme défi de parler du vintage. Et pour vous, les années 50, 60 reviennent fortement à la mode. C'est pour ça que vous avez mis la veste de Claude François. C'est celle de Claude François, elle va bien. Si on veut, merci. Il faut nous faire la Corée maintenant. Alors, plus tard. Je vais attendre d'être un peu plus à l'aise. Oui, le vintage, ça fait déjà quelques années que ça revient à la mode. Alors ça peut être les années 50, 60, 70 ou même déjà 80 avec les épaulettes, etc. Alors on a des photos d'une famille que vous avez trouvée. Alors cette famille qui est vraiment dans le bouquin au départ, je me suis dit, elle joue le jeu pour le magazine. Et vous me dites que non, pas du tout. Cette famille existe bien, elle vit bien dans les années 50. C'est ça. Alors c'est un jeune couple parce que ce sont des trentenaires, Laurence et Sylvain. Ils habitent où? Qui sont de la région, je me souviens plus du nom du village à la frontière luxembourgeoise, ce sont des Français. Et eux, leur passion, c'est les années 50. Mais alors là, ce sont de vrais puristes, parce qu'on a des mouvements néo-rétro, c'est-à-dire que par exemple, les marques de vêtements ou de design s'inspirent du design des années 50 ou 60. Mais eux sont vraiment des puristes, c'est-à-dire que leurs vêtements datent vraiment des années 50. Et là, on peut voir leur intérieur, et chez eux, c'est un voyage dans le temps, quoi. Alors, il manque un jukebox, un flipper, peut-être le jukebox, ils l'ont. Ah, ils l'ont. Ils l'ont. Le flipper, je ne l'ai pas vu. Alors, justement, comme vous n'aviez pas le flipper, nous, on s'est dit que nous allions vous trouver un flipper, et pas n'importe quel flipper. Le dauphin. Le dauphin. Allez, bonne scène. C'est fait. Désolé. Reportage. Des kilomètres de câbles, des milliers de composants électroniques. Voici l'usine Stern Pinball près de Chicago, le dernier fabricant au monde de flippers. Le dernier, mais qui se porte bien. 30 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel avec un patron convaincu des atouts de ces machines face aux jeux vidéo. Au flipper, la balle est imprévisible. Bien sûr, on peut jouer au flipper sur ordinateur, mais ce sont des simulations, ce n'est pas réel, tout est programmé. Des jeux sur console à ceux sur téléphone mobile ou sur ordinateur, la déferlante de nouvelles technologies a été fatale au flipper. En 20 ans, les ventes sont passées de 100 000 à 6 000 par an. Heureusement, il reste des passionnés comme Joshua, 14 ans, classé 5e au dernier championnat du monde aux États-Unis.
Un des trucs les plus cool avec le flipper, c'est qu'on peut utiliser sa propre force physique pour contrôler la balle. Et puis il y a aussi un peu plus de stratégie que dans les jeux vidéo. C'est moins linéaire, chaque balle est différente. Le flipper se fait rare et pourtant il en a vu d'autres. Dans les années 40, il était interdit dans certaines villes comme New York et Chicago, où il était considéré comme une machine à sous. Sa construction est un casse-tête, plus de 30 heures sont nécessaires pour assembler les 3500 composants. Parmi les machines les plus populaires, celles qui reproduisent des grands succès hollywoodiens. Le flipper, c'est comme le cinéma, disait mon père. Il faut une histoire, de l'action, une progression, une bonne esthétique, de bons effets sonores, une bonne publicité et une bonne distribution. C'est pareil. Les joueurs du dimanche sont moins nombreux, mais les participants en compétition, eux, se multiplient. De quoi encourager les passionnés qui espèrent bien voir le petit boulet d'argent rebondir encore une fois. Alors, le flipper qui touche doucement à la fin, ce serait dommage qu'il n'existe plus. Bah oui, je pense qu'on peut le relancer. Bah, c'est ce qu'on essaie de faire à travers ce reportage. Qui a joué la dernière fois que vous avez joué au flipper? Moi, j'en avais un quand j'étais petite. C'est vrai? Chez moi, oui. Avec, il y a pas longtemps, alors. Ouais, c'était hier. Merci. Il est gentil, hein. Oui, il est gentil. Non, mais quand il commence comme ça, moi je me méfierais si j'étais vous. Non, mais s'il prévoit un jeu, je sens que... Ah oui. Et donc le flipper, pour revenir à ça? Oui, il y avait une voiture de police, etc., avec des animaux qui étaient des policiers. Et tout. Dans le flipper? Super bien. Ouais. Dans le flipper? Dans le flipper. Et il y a des animations. Oh. D'accord. Non, plutôt pour le flipper, oui. D'accord. Stéphane? Moi, ça fait très longtemps aussi, ouais. Ouais, non, j'ai commencé hier, par ça fait très longtemps, moi. Ouais, ça fait très longtemps. Ouais. Juste là, le dernier coup. Attention. Je parle de flipper. Oui, d'accord. Mon Dieu. N'importe quoi. Non, mais non, moi, j'étais pas un grand fan de flipper. Ah bon? Je pense que le flipper, il a eu avoir du mal quand même avec ses purées de jeux d'ordinateur et des choses comme ça. Pourtant, je trouve que c'est mais c'est un super objet, justement. Je trouve qu'il y a quelque chose au niveau physique, je trouve qu'il y a quelque chose de vachement plus intéressant. Mais bon, voilà, on est à l'ère du numérique et... Oui, mais tout ce qui est ancien redevient à la mode. Les voitures, par exemple, on reprend les anciennes voitures. Non, je ne dirai rien. Il est bête. Bon, alors, on va enchaîner avec toujours le contenu de Bold. Et cette fois-ci, vous êtes, vous, toujours amateur de voitures, hein, vous conduisez vous-même? Oui, vintage aussi. Hein, parce que... Les mini, vous, hein? Oui, voilà, les anciennes mini. Et vous avez déjà eu des titres? Vous avez déjà été championne de... Déjà, la Coupe des Dames est assez facile à remporter parce que vous avez été, je suis souvent seule. Vous avez gagné la Coupe des Dames. Oui. Vous êtes plusieurs On est trois, donc le podium est assuré. Forcément, c'est déjà pas mal. C'est déjà un bon début. Hein. Parce que là, j'ai vu que vous aviez mieux quand même. Vous avez fait mieux. J'ai vu que vous aviez la Caterham. Et alors ça j'aimerais bien que vous m'en disiez un peu plus sur cette voiture. Oui. Alors ça aussi, c'est vraiment, c'est plus qu'une inspiration vintage parce qu'en fait, c'est une Lotus 7 finalement. Et Caterham a racheté la licence Lotus pour refabriquer ces voitures. Donc sont de vieilles voitures neuves. C'est vrai que ça doit être assez... Vous avez conduit? Vous avez laissé la pilote à petit peu? Oui. Et ah bah c'est jouissif. Hein. Ah ouais? La prochaine fois, il faut que vous nous rameniez quelques images, ce serait vraiment sympa. Qu'est-ce qui vous fait rire, Stéphane? Absolument rien. Forcément. On enchaîne. J'aimerais bien qu'on reste sur l'esprit de cette émission, s'il vous plaît. Les voitures, le vintage. Alors, vintage, je me suis dit, comme vous êtes là, on parle des années 50, c'est la mode, ça y est, ça revient. Je me suis dit que j'allais vous proposer un petit jeu pour vous tester, parce que c'est bien beau de nous parler du vintage. Moi, je voudrais juste savoir si, dans votre tête, vous êtes capable d'analyser, et là on va parler cinéma, les films qui sont des films des années 50 ou ceux qui ne le sont pas. Le jeu est simple, d'accord? Oui. Alors on y va, on commence facilement. Le Petit Monde de Don Camillo, c'est années 50 ou c'est pas années 50? Le Petit Monde de Don Camillo avec Fernandel forcément. Regardez, vous avez l'affiche. À votre avis? Bon, qui répond? Allez, années 50. Moi je dirais oui. Vous dites tous 50? Vous avez raison, 1951. 1951, un film de Julien Duvivier. Peau d'âne. Est-ce les années 50 de Jacques Demy avec Catherine Deneuve? 60. Vous dites 60? Qui dit 60? Moi je dis après 50 en tout cas. Catherine Deneuve, oui, 60. 70. C'était 1970 avec Catherine Deneuve qui joue le rôle de la reine bleue. Oui, on était sur 69, mais c'était presque. Oui, bon. Je voudrais qu'on reste sur l'esprit de cette émission, s'il vous plaît, Virginie. Les vacances de Monsieur Hulot. Oui. C'est les années 50 ou pas? 50. Oui? Oui.
Stéphane? Oui. Paul? Je suis. 1953. Bien, parfait. On est trop fort. Et Dieu créa la femme. Ah, ça, c'est il y a très longtemps. Oui, d'accord, mais on va pas monter. 70. Vous dites 70? Moi, je dis 60. 60? Moi, je vais dire 50. Et moi, je vais dire après 50. Voilà, et ben c'est 1956. Roger Vadim, alors marié avec Brigitte Bardot, c'était Bardot qui avait le rôle principal. Alors encore deux, La folie des grandeurs, ça c'est simple. Avec Louis de Funès. Ça c'est après, non? Ça c'est les années 70. Ouais. Ouais, 71 exactement. Et les deux derniers, Ascenseur pour l'échafaud. Louis Malle. Vous me dites 50, 60, 70, vous me dites quoi? 50. Oui, 1958, bien vu. Et le dernier, La nuit américaine de François Truffaut. Vous me dites 50. 50 et c'est 73. Ouais. Donc c'est pas mal quand même. Je trouve que sur l'ensemble du truc, vous êtes plutôt quand même pas mal défendu. Je vous félicite tous les quatre. Vous avez bien défendu la chose. On gagne quoi? Merci. Vous gagnez quoi? Mais toute mon estime, ce qui est déjà... Et une photo dédicacée que je vous ferai spécialement. Ah, ça c'est gentil, Jean-Luc, j'en ai pas en plus. Vous n'avez pas la nouvelle? Non. La toute nouvelle avec les... Non, vous avez avec pas? quoi? Ah bah vous la verrez, je vous montrerai. Stéphane, c'est à vous pour la musique. Allez, c'est parti, on parle musique et on va jouer. On va commencer en jouant justement. Moi aussi, j'ai une petite photo pour vous. Regardez, qui est cette femme sur cette photo? Alors là, c'est Virginie. Oui, ça on est d'accord, parce que là c'est bien. Alors, qui est-ce Qu'est-ce C'est pas Madonna, c'est pas... Lady Gaga? Non plus. Non. C'est pas Kylie Minogue. C'est une Française? C'est une Française. C'est une Française, Ouais. c'est pas une Mylène chanteuse. Farmer. Bonne réponse. C'est vrai. C'est Mylène Farmer et c'est l'affiche de son nouveau concert. Mylène Farmer qui sort un nouvel album le 3 décembre prochain, Monkey Me, et donc l'affiche vient de sortir. Elle sera en concert en 2013, en tournée dans toute la France. Ça doit faire des heureux. Voilà. On enchaîne avec Justin Bieber, le chanteur le plus adulé des adolescents forcément et des adolescentes surtout, et sa maman qui a décidé de sortir une autobiographie. Alors bonne ou mauvaise nouvelle pour son fils, en tout cas elle revient sur tous les passages difficiles, c'est-à-dire abus sexuels, alcool, drogue, avortement, suicide, donc c'est pas... C'est de la mère. De la mère. Donc en fait, on n'en a absolument rien à faire. Bah non. Mis à part le fils que ça va déranger. Oui. Voilà. Pourquoi elle fait ça? Bah aucune idée. C'est comme ça. Elle a envie de faire un peu de buzz autour d'elle. La maman de Justin Bieber. On parle maintenant du nouveau clip de The Game. Alors là, on retrouve à l'intérieur de ce clip Chris Brown et Lil Wayne, mais pas seulement. Pas seulement. On retrouve également Ayem et Nabila. Est-ce que vous connaissez? C'est de la télé-réalité, hein, les jeunes filles. Eh bien, regardez dans le clip. On va les voir dans quelques instants. Les deux candidates de l'émission de télé-réalité française font une apparition dans le clip. Voilà, petite apparition. Alors on se demande ce qu'elles font là, hein, dans le cercle fermé du milieu du rap américain. Eh bien visiblement les deux filles se sont rencontrées lors d'une soirée avec 50 Cent le 11 juillet dernier à Paris. Et de fil en aiguille, elles se sont retrouvées. Vous dites ça, de fil en aiguille? Voilà, de fil en aiguille. C'est joli. C'est une expression comme une autre. Voilà. Jennifer maintenant, on revient en France avec la chanteuse qui était l'invitée de Thé au Café, une émission sur une chaîne française, avec Catherine Sellac. Jennifer a accepté l'invitation avant de la planter à la toute dernière minute. La raison, n'est-ce pas? Elle refuse les talk shows et préfère les émissions de pure promo sans question gênante. Forcément, Catherine Sellac a taclé la chanteuse en direct. Regardez ce que ça donne. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Vous vous souvenez, on s'est quitté le week-end dernier, je vous annonçais aujourd'hui la chanteuse Jennifer. Jennifer a annulé notre rendez-vous d'une manière un peu improvisée et un petit peu impromptue. C'était en début de semaine. Alors on a demandé des explications un petit peu fumeuses, l'argument étant qu'on parlait trop d'elle en ce moment. Alors Jennifer, un conseil, arrêtez ce métier. C'est ce matin. Ça fait mal. Le message est passé. Comme ça commence bien. Vous me la mettrez de côté parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours servir si quelqu'un nous plantait un jour. Mais j'aime bien la façon quand même d'en changer de métier. Bonjour à tous. On sentait qu'elle était énervée. On voit bien à la prise d'antenne qu'elle a un truc à dire. Il faut que ça sorte. Ça agace. C'est ça. Ça agace. Deux autres. Cela dit, se faire planter avant, ça doit être très... surtout en direct dans cette émission. Très dur à gérer. Deux autres rebelles. Ils ne sont pas en direct dans cette émission. Non, mais je veux dire, pour l'enregistrement, c'est voilà, à la dernière minute. Je pense pas qu'il soit là le samedi matin ou le dimanche matin, je sais plus. Vous savez ce que c'est, vous d'être en direct tous les matins? Exactement. Pas alors. Mais on ne me plante jamais, forcément. Vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul. Le seul qui puisse vous planter, mais ne faites jamais ça.
Alors, si vous nous voyez un jour, Virginie et moi, à 4h du mat, vous dire bonjour, soyez les bienvenus. C'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un vrai problème. Mais avec la voix du matin. Deux rebelles maintenant. Pour terminer, Lady Gaga tout d'abord, encore une fois. Elle est en concert à Amsterdam. Regardez la vidéo qu'on va vous montrer maintenant. La Miss n'a pas hésité à faire une pause en plein milieu de son concert. Regardez la vidéo, on va vous l'envoyer. Et de se rouler une petite cigarette traditionnelle de là-bas, à Amsterdam, devant son public, comme si de rien n'était. Voilà, donc une fois encore, la Miss. Elle a besoin de provoquer tout le temps pour qu'on parle la rebelle. Bah, c'est visiblement toutes les semaines. Les chansons suffisent plus. Bah, c'est un peu ça, quoi. Toutes les semaines, on a le moi, droit. Je trouve pas ça très. Non. Autre rebelle, cette fois, c'est Billy Joe Armstrong, le chanteur du groupe Green Day. Alors lui, il était en concert à Las Vegas lors d'un festival et on lui a dit sur le prompteur qu'il restait 1 minute de scène. Et là, ça lui a pas forcément. C'est comme le chute de l'autre jour. C'est ça. Et ça lui a pas plu qu'il lui reste 1 minute. Alors regardez sa réaction sur scène. Le chanteur a tout simplement annoncé qu'il était là depuis 1988, qu'il n'était pas un petit Justin Bieber et qu'on lui laisserait du temps pour chanter sa chanson comme il le faut, surtout pas pour le entre guillemets dégager et faire passer Usher et Rihanna derrière. C'est ce qu'il dit là. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Bon, je vous ai fait ça en version soft parce que en version américaine, c'est à coup de. Ah oui. Et puis du coup, il s'en est allé en cassant sa guitare comme un vrai rocker. Ah ouais. Regardez. Ça c'est rock'n'roll. Allez, on la casse. Ah, pas content. Raté. Oh, pas content. Encore raté. Je vais y arriver. Faut prendre une guitare différente la prochaine fois. Mince alors. Petit joueur. Il a les muscles pour la marque de pour la marque de guitare, c'est une excellente pub. Toi, sinon on pouvait s'en passer aussi, décidément. Au revoir, monsieur. Au revoir, merci. On termine avec le top 3. Ah oui. Les 3 meilleures ventes. Alors attention, ça change un peu. Kid Cudi est 3e des meilleures ventes de singles en France en ce moment. Carly Rae Jepsen est 2e. Ça y est. Alors qui est passé numéro 1 Eh ben c'est une entrée en plus. C'est C2C avec Down the Road. Ça vous dit quelque chose? Sinon on a le clip. Ah bah je voudrais voir le clip. Allez, c'est parti. On écoute le premier de la semaine. Voilà, donc c'est aussi numéro 1 des ventes de singles en ce moment. C'est bien. Un mot Justin là-dessus? Oui, il a bien écouté Moby. c'est vrai, il y a des airs. On est dans une émission spéciale aujourd'hui, tout le monde tacle tout le monde, mais pourquoi pas? Je vous demanderai rien, Paul, si ça ne vous dérange pas. Mais c'est bien. Hein. Oui, c'est plutôt pas mal, ouais. C'est bien fait, oui. Avant de passer à la pub et avant d'accueillir un groupe trio Angel tout à l'heure, et nous on aime beaucoup, donc ils seront avec nous pour vous offrir un live, c'est dans quelques minutes. Avant cela, nous allons jouer une dernière fois, et ça c'est le jeu habituel dans Bienvenue chez vous, où là, pour l'instant, on est en pleine croissance, je devrais dire. Virginie a accumulé pas mal de victoires, donc du coup, on était la dernière fois à 3 matchs gagnants, on va dire, sur une dizaine. Non, 10 sur 10. On est déjà à 5 sur 10, vous imaginez. Donc nous allons essayer de faire monter cette moyenne. Je vais vous proposer, comme chaque jour dans Bienvenue chez vous, une image. Vous allez essayer de me dire de quel événement, de quoi il s'agit. Là, je peux dire de quoi il s'agit. Regardez bien. Il pourrait s'agir de quoi? Réfléchissez, j'attends une proposition de mademoiselle Kinner, Paul de son état. Pourquoi moi? Parce qu'avec une veste comme ça, on prend d'abord la parole. J'aurais pas dû. Une petite idée? Qu'est-ce que ça peut être, à votre avis? Qu'est-ce qu'il vient faire avec son... Vous pouvez poser des questions. Oui, vous pouvez poser des questions. C'est dans quel pays? Non, ça on s'en fout. Mais maintenant, si vous voulez, je peux vous le dire. Qu'est-ce qui nous intéresse, le monsieur ou... Non, c'est ce qu'il fait. Voilà, c'est... Vous voulez savoir dans quel pays il s'agit? Vous voulez que je le dise? Oui. Les Cubains. Ah, c'est cubain. Il vient accrocher quelque chose? Il vient accrocher quelque chose, dit Stéphane, qui fait avancer. Mais tel que je vous connais, de la façon dont vous venez de le dire, c'est c'est pas ça. Eh bien, c'est pas ça. Alors, Virginie, il prépare une fête. C'est pas ça du tout non plus, mais... On dirait une grille pour un véhicule pour qu'il puisse rouler dessus. Non, une échelle? Une échelle. Donc il roulerait sur une échelle, c'est ça que vous voulez dire, Paul? Non, je sais pas, on dirait des grilles de... On va vous montrer une deuxième photo, parce que je sens que vous approchez du but. Ah bon? Oui. Ah, totalement. Alors, qu'est-ce que l'on voit là? Qu'est-ce qu'il peut faire Félix Guinela? Il fait des figures. Il escalade les monuments. Des échasses, nous dit Virginie. Mais avec des échelles.
Des échasses avec des échelles. C'est juste pour essayer de voir si on arrive à le prononcer, c'est ça? Des échasses avec des échelles. Ouais. Non, ce n'est pas réussi, ça. hein. Oui, c'est pas mal. Et Paul disait quoi, elle? Il escalade des monuments. Il escalade des monuments? Non, c'est pas vraiment ça. Alors. En tout cas, il est sur la route, il passe entre les voitures. il passe entre les voitures avec une échelle. Ouais. Eh non. Il fait pas de figure, non? C'est pas... Ah, c'est pas vraiment ça, mais c'est beaucoup plus simple que ça. À votre avis, il a pris, ok, on a vu qu'il montait, mais il monte pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va marcher sur un fil jusqu'au bâtiment qui est C'est derrière. pas sur un fil, c'est plus simple que ça. Il s'est construit quoi? Un vélo. Oui, bien Virginie. Regardez le cubain Félix Guirola, ce qu'il a inventé, et c'est pour la bonne cause. Quand Félix Guirola pédale dans les rues de la Havane, il ne passe pas inaperçu. Ce Cubain consacre son temps libre à construire des vélos géants. Il a assemblé son premier pour récolter de l'argent pour aider sa sœur handicapée. Depuis, c'est devenu sa passion. Celui-ci fait presque 6 mètres de haut, mais Félix aspire à encore plus. C'est ce que j'aime et je me suis donné pour but d'arriver à 12 mètres. D'abord, je vais faire celle de 8 mètres de haut et ensuite celle de 12 mètres. Il a installé son atelier chez lui, dans la vieille ville. Son but, assembler les pièces de vélo pour détenir un record qui soit reconnu sur le plan international. La selle de son vélo se trouve à 5,60 m de hauteur, soit 5 cm de plus que la bicyclette du Canadien détenteur du record officiel Guinness depuis 2004. Personne ne m'a reconnu, personne ne m'a informé que je détenais le record. Sa femme, Francisca Acosta, pourrait bien aussi décrocher un record, celui de la meilleure compagne. Je lui dis parfois que c'est comme une obsession ce qu'il a, parce qu'il est tout le temps avec sa bicyclette, et de plus en plus haute, et je vois que ça monte, ça monte. Elle le soutient et s'est aussi habituée à utiliser ses vélos comme moyen de transport. Au début, je me sentais un peu bizarre parce que je n'étais pas habituée à ce genre de vélo, à cette hauteur. Mais peu à peu, il m'a convaincue. Voilà un couple qui continuera de pédaler jusqu'à ce que son rêve se réalise. Un avis, Paul Kinner? Je me demandais s'il avait des roulettes ou pas. Les roulettes, c'est pour débuter, tout au début. Ah, on vous les mettra et après on vous les enlèvera dans les rues de Luxembourg pour voir ce que ça va donner. Bravo en tout cas à vous tous. On va marquer une petite pause. Merci à vous deux d'être venus participer à cette émission. Donc on rappelle que Bold, c'est à bimestriel, c'est gratuit, c'est tout Grand-Duché de Luxembourg. On ne le trouve pas encore en France. Pas encore. Pas encore, mais qu'est-ce que vous fichez? Franchement. On attend. On attend. Sur internet, boldmagazine.lu. Merci beaucoup Paul et bon vent pour la saison 2 de Comme un a dit. Oui, merci. Nous on va les retrouver sur R forcément et je pense que vous allez passer un bon moment et c'est grâce à Gisela et toute son équipe parce que vous êtes plusieurs là-dessus. Voilà, Dites bravo à tout le monde. Merci à l'agence, vous. Et puis, c'est bien, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui, ce sera déjà très bien. Nous on enchaîne, merci Stéphane. Merci Jean-Luc. Avec Virginie on va parler musique et on a d'autres invités, on va parler également du manchot tout à l'heure. Ah oui.